Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous sommes toujours ici. Voilà. Mais bientôt, nous serons à la paroisse. Vous voyez, le changement, ça fait du bien. Alors, le nombre, on ne sait pas encore, hein, on verra. Il faut s'adapter à cette situation. Et surtout, comme je disais à certains, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur sait. C'est bien de revendiquer, mais ce n'est pas aussi très nécessaire. L'important, c'est d'être avec Jésus en ce moment d'épreuve. Nous le verrons avec cet évangile. Eh bien, faisons réparation, mes amis. Demandons pardon pour nos péchés et réparons pour aussi tous les péchés, tous les nôtres d'abord, bien sûr, et puis ceux de nos frères, pour dire au Père combien nous l'aimons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent y siéger, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés,
et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, l'homme sait discerner les choses du monde, prévoir les changements aussi climatiques. Mais les choses de Dieu, c'est plus difficile. Reconnaître l'agir de Dieu, comment souffle le vent, ce que fait le Seigneur. Et pourtant, on a besoin de discerner ce qui se passe. Alors, quand vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quoi? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui se passent et qui font que le royaume de Dieu est proche? Eh bien oui. J'aime bien ce texte du 14 juillet 1923, volume 15. Ma fille, le monde entier est en dessus-dessous et sans dessus-dessous. Oui? Bon, d'accord. Tous espèrent des changements, la paix et de choses nouvelles. Oui ou non? Oui. Ils se rassemblent pour discuter et sont surpris de ne pas savoir quoi conclure. Oui ou non? Oui. Bon. Et de n'arriver à aucune décision sérieuse. Oui ou non? Oui. D'accord. Bon. On répond par oui ou par non. Ainsi, aucune vraie paix ne survient
et tout se résume à des paroles sans lendemain. Oui ou non? Oui, bon, d'accord. Ils espèrent que d'autres conférences ou réunions pourront apporter des décisions efficaces, mais en vain. Oui ou non? Bon, d'accord. Pendant ce temps, tous attendent dans la peur. Oui ou non? Oui, d'accord. Certains se préparent pour de nouvelles guerres et d'autres pour de nouvelles conquêtes. Oui ou non? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas la joie. Mais les peuples s'appauvrissent. Oui ou non? Oui. Ah bon, les peuples s'appauvrissent. Alors, avant, c'était les peuples du tiers-monde qui s'appauvrissaient. Vous savez, puis nous, on était riches. Maintenant, on est tous allogés à la même enseigne. Bon, j'ai une pauvre dame là qui m'a écrit encore une situation catastrophique. Bon, au sein de cette période si triste, si sombre et si sanglante, oui ou non? Oui. Bon. Ils attendent et espèrent une ère nouvelle dans laquelle la volonté de Dieu sera réalisée sur la terre comme au ciel. Oui ou non? Oui, voilà, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est formidable, une bonne nouvelle. Vous voyez, le royaume de Dieu est proche. Hein? Tous fatigués de la situation actuelle. Oui ou non? Non? Oui? Vous n'êtes pas fatigués? Bon, moi si. Eh bien oui, alors. Espère cette ère nouvelle, mais sans savoir en quoi elle consistera vraiment. Oui ou non? Eh oui. Et beaucoup espèrent, mais ils sentent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Évidemment, tant qu'on ne connaît pas les écrits de Louisa, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit, puisqu'on ne connaît pas le royaume de Dieu. On sait qu'on attend un royaume. Je vous renvoie au texte du catéchisme de l'Église catholique, hein, bien commenté par Benoît XVI, un très très beau, numéro 671, si je ne me trompe pas. Allez-y, vous verrez, le royaume de Dieu, il est en marche, il est là, mais il n'est pas encore là. Le Christ ne règne pas totalement, c'est-à-dire le règne du Christ sur la terre, dit le catéchisme, c'est-à-dire un règne dans les cœurs, dans les intelligences. Hein, c'est pas, voilà, le règne du Seigneur. Bon, alors. Au même titre que les gens n'étaient pas conscients de ma venue sur la terre lors de ma première venue, oui ou non? Ah ben, non, ils n'étaient pas conscients. Il est venu dans la nuit, Jésus, dans une petite crèche, une petite grotte. Hein. Cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche. Tout ce dont nous venons de parler est un signe que l'heure est proche. Quand vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ah, ça c'est intéressant. Mais le signe le plus certain est que je révèle ce que je veux faire en me tournant vers une âme, comme je l'ai fait avec ma mère à l'époque. C'est Louisa. La même chose. Je communique à cette âme ma volonté, les grâces et les effets qu'elle contient pour les faire connaître à toute l'humanité. Alléluia. Donc, c'est vrai, nous voyons que ces choses sont arrivées, et à côté de ça, ça veut dire que le royaume de la divine volonté, ça y est manifesté, que Dieu veut nous redonner ce que nous avons perdu, que le royaume perdu par nos premiers parents est de nouveau accessible, c'est le royaume de la divine volonté, c'est un signe des temps, c'est ça, le grand miracle, le grand prodige. Voyez? Et c'est ça dont nous allons bénéficier, notre génération. C'est un autre temps, il ne s'agit pas de savoir si c'est là, dans l'immédiat, c'est pas ça. On est déjà, quand on est avec Dieu, je vous renvoie au texte, à l'enseignement sur l'acte unique et éternel de Dieu, hein, qui vient de sortir. On n'est pas dans cette problématique, on est en Dieu, on est déjà... Voyez, dans cette vie, hein, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père. La vie éternelle, c'est pas un après ni un avant. C'est pas quelque chose du passé qui reviendra dans un futur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est la connaissance du Christ et du Dieu, le Père et du Christ, c'est celui qui t'a envoyé Jésus-Christ, qui nous fait entrer. Donc ce sont des vérités qui touchent notre être dans le plus profond, hein, de notre âme, de notre esprit, et qui nous donnent accès, hein, à une autre vie, à la vie même en Dieu, à la vie dans sa divine volonté. Alors, que faire? Eh bien, il faut demeurer dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ah tiens, c'est intéressant ça, voyez? Alors, quand est-ce que ça va se passer, comme ceux qui s'inquiètent? Vous savez, quand Jésus était devant les pharisiens, à un moment, au chapitre 17 de Luc, je crois,
les pharisiens, là, ils disent, alors quand est-ce que le règne va-t-il arriver? Ils étaient inquiets. Et Jésus ne répond pas au niveau du quand, il répond au niveau du comment. Il dit non, le royaume de Dieu ne va pas arriver comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Il ne sera pas visible extérieurement, dit-il. Et le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc il ne répond pas en question de temporalité, mais comment? Il dit que non, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au lieu de s'inquiéter dans ce tohu-bohu général, et vous voyez, nous, comme on est balancés dans l'église, à droite, à gauche, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire le dimanche à la messe. Bon, ça fait partie de ce que nous vivons. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous dit, il est à l'intérieur de vous, ce royaume. Ce que vous cherchez, au milieu de ce chaos général, de tout ce que nous avons décrit, de tout ce que nous avons partagé, eh bien, le royaume de Dieu est là, ne vous inquiétez pas, il est tout proche. Mais où? Quand? Comment? Il est à droite? Non, à l'intérieur. À l'intérieur. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de l'intériorité? Je peux vous dire que tous ceux qui n'entrent pas dans l'intériorité, d'une intimité, d'un dialogue avec Jésus, ne vont rien comprendre, ne vont rien discerner, ne vont rien voir et vont être complètement emmurés dans la peur, dans le doute, dans le désarroi, dans la tristesse, dans tout ce que vous voulez. Ils seront balayés. Et oui, c'est ça. Et il ne resteront que les élus. C'est-à-dire ceux qui sont passés par la porte étroite, par le chemin resserré, c'est ceux-là. Les âmes qui entrent dans la divine volonté, qui sont le triomphe immaculé du cœur de Marie. Alors voyez, quand viendra le règne, demandent les pharisiens, en Luc 17, 20, 21. Eh bien, non, il est au milieu de vous. Alors, quand vous verrez ces choses, ne vous inquiétez pas. Entrez en Dieu. Celui qui m'aime, le Père l'aimera, et nous manifesterons en lui. Et nous ferons notre demeure en lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'Évangile encore nous le dit. Jésus nous dit clairement, vous inquiétez pas, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La parole de Jésus, bien sûr, celui qui demeure dans ma parole est mon disciple. Il connaîtra la vérité le rendra libre. Jean 8. Donc il faut demeurer dans la parole de Dieu, dans la parole qu'il nous révèle, depuis qu'il s'est révélé au peuple d'Israël, à travers tout ce que nous a dit Jésus dans l'Évangile, et ce qu'il nous révèle aujourd'hui dans le troisième fiat, qui est vraiment l'accomplissement de toute l'œuvre de la création, de toute la rédemption, tout le couronnement de toute l'œuvre de Dieu, la vie dans le royaume de la divine volonté. Donc il faut écouter les paroles de Jésus, c'est ces paroles, ce sont ces vérités qui nous transforment. Il n'y a pas à s'agiter, parce que le règne de Dieu se forme quand on accueille la vérité qui nous rend libres, c'est-à-dire sa parole. Gardez ma parole, demeurez dans ma parole. C'était pareil dans la rédemption. Comment se convertissaient les nouveaux chrétiens ? Et comment vous vous êtes convertis, beaucoup d'entre vous? Parce que vous avez écouté, comme saint Augustin, par exemple, la parole de Dieu, ou en entrant dans une église, comme Paul Claudel, ou comme je ne sais pas qui, il y en a tous, ou comme saint François. Vous avez écouté la parole de Dieu, cette parole vous a touché, elle a fait écho dans quelque chose de profond en vous, et vous avez dit, mais je suis le Christ, et je deviens pécheur d'homme, et je prends ma croix. Et aujourd'hui, c'est pareil. En ouvrant le livre du ciel, Jésus révèle des trésors, toutes ces choses qu'il n'avait pas pu révéler à son époque, mais qu'il avait promis de nous révéler par le Saint-Esprit qui nous conduirait jusqu'à la plénitude de la vérité. C'est-à-dire cette parole qui est vérité, cette parole du Christ qui est le même, hier, aujourd'hui, demain, c'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Eh bien, ce Jésus, aujourd'hui, à travers ces paroles, il nous forme et il forme en nous son règne. C'est ce règne qui est à l'intérieur de nous et qui nous donne cette certitude, voyez, que nous entrons dans le royaume qui est là, au milieu du chaos, au milieu de la nuit, au milieu de la persécution, au milieu de l'apostasie, au milieu de la désacralisation, au milieu de la tiédeur. C'est ça, Jésus est là, il forme son règne en chacun de nous. N'hésitez pas à entrer, mes amis. Dites oui, le ciel et la terre passeront,
mais ces paroles ne passeront pas. Cette génération passera sans doute, mais nous sommes déjà avec le Seigneur. Soyez bénis. Nous offrons la messe, nous prions la messe pour tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui nous partagent. Ce sera le texte aussi sur Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie, son auxiliaire, tous les évêques, tous les prêtres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Offrons ce sacrifice pour tous nos chers bien-aimés qui sont là où bientôt nous serons avec eux. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons la prière de Jésus. Partageant ce matin avec quelqu'un, il me disait, quand tu pries dans la divine volonté, tu peux prendre la prière de Jésus, ce n'est pas une intention, ce n'est pas quelque chose, un acte pieux, c'est du réel. C'est du réel. Parce que dans la divine volonté, mes amis, nous pouvons aller où nous voulons, reprendre les choses exactement comme elles se sont produites, et les refaire. Là, prenons la prière de Jésus et réjouissons le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Donnez-vous la paix, transmettez la paix autour de vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Faites votre action de grâce. Soyons des hommes et des femmes de l'intériorité, parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon enfant, la vie dans la divine volonté ne peut pas être formée d'un acte unique, mais de plusieurs actes répétés. Ne cesse jamais de dire des « je t'aime » à Jésus, et tu entendras dans ton cœur comme un écho de tes « je t'aime » venant de Jésus lui-même. Je t'aime, Jésus.